السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكونوا بألف خير. اليوم بإذن الله لدينا قصة سيدنا آدم عليه السلام أبو البشر. Aujourd'hui, on va parler du récit de Adam alayhi salam et Hawa, Adam et Ève. Avant de commencer le récit, il faut parler du début de la création. Il y avait Allah le Très-Haut et il n'y avait rien avec lui. Allah est le premier. Son existence n'a pas de commencement. La première chose que Allah Tout-Puissant a créée est le trône, magnifique et inimaginable. Et après un temps, il créa le qalam, une plume, et il lui dit alors « Écris ». Le qalam lui répondit « Que dois-je écrire, ô Seigneur ?» Et Dieu Tout-Puissant lui dit « Écris ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'au jour de la résurrection. » Allah dit dans le Coran « Nous avons créé toutes choses avec mesure. » Sourate 54, la lune, Aya 49. Allah Azza wa Jal يقول في كتابه العزيز في سورة القمر الآية 49 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. Toute chose fut écrite par Allah 50 000 ans avant la création de la terre et des cieux. Après 50 000 ans, Allah le Très-Haut créa les 7 cieux et les terres, les montagnes, les fleuves et tout ce qu'elles contiennent. Il créa les cieux et la terre en 6 jours. Il créa le soleil, les étoiles, la lune et toutes les planètes qui décorent le ciel. Ensuite, Allah, le Très-Haut, créa des créatures sur terre qu'il appelle djinns, les démons. Les djinns étaient pervers et maléfiques. Ils faisaient couler le sang sur terre. Et ils étaient des destructeurs au point que les anges venaient souvent sur terre pour les punir et les chasser vers des îles lointaines et les océans. Puis Allah Tout-Puissant annonça aux anges qu'il allait créer une autre créature différente. Allah annonça aux anges qu'il allait créer à partir d'argile une autre créature pour peupler la terre et qu'il allait investir dans son gouvernement. Les anges cherchèrent à comprendre les desseins de Dieu et lui dirent « Ô Seigneur, vas-tu y établir quelqu'un qui y mettra le désordre et répandra le sang alors que nous te glorifions et t'adorons ?» Mais Dieu Tout-Puissant leur signifia que sa sagesse était infinie et que ses desseins étaient impénétrables. Il leur dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Effectivement, les anges ne savaient pas que parmi les descendants de cette créature, il y aura des messagers, des pieux, des martyrs et des saints bien-aimés du Seigneur. Allah donna ordre aux anges de lui ramener une poignée de terre. Le premier de ces anges était Gabriel, Jibril alayhi salam. La terre s'est plainte et refusa qu'il prenne de cette terre. Il remonta en expliquant à Allah le refus de la terre. Allah décida d'envoyer le deuxième ange, Mikaël alayhi salam. La terre lui a répondu de la même façon que le premier ange. Il remonta en expliquant à Allah le refus de la terre. Allah envoya le troisième ange, Azraïl alayhi salam, qui est descendu. La terre lui a tenu le même discours que les 2 premiers anges, mais celui-ci n'a pas écouté la terre et pensa que l'ordre d'Allah était plus important que les plaintes de la terre. Ce troisième ange, Azraïl alayhi salam, remonta avec les poignées de terre selon la volonté d'Allah. Ensuite, Allah prit une poignée de terre qu'il arrosa avec de l'eau et fit une pâte argileuse à partir de laquelle il façonna le corps d'Adam alayhi salam.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Dieu avait créé Adam à partir d'un mélange de terre qu'il avait prise aux quatre coins du globe. Il y avait de la terre blanche et de la terre noire et de la terre jaune et de la terre rouge. Et c'est pour cela qu'il y eut parmi les descendants d'Adam alayhi salam des hommes de couleurs différentes. Aussi il y avait dans cette poignée de terre de la bonne terre et de la mauvaise. Et c'est pour cela qu'il y eut parmi les descendants d'Adam alayhi salam des hommes bons et des hommes mauvais. Et c'est à partir des constituants de cette terre aussi que sont déterminés les caractères humains, tels la gaieté et la tristesse, l'humour et la mélancolie, le courage et la lâcheté, la dureté et la sensibilité, la sympathie et l'antipathie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris aussi que Dieu avait fait d'Adam un géant. Il mesurait, a-t-il dit, 60 coudées, c'est-à-dire 30 mètres environ. Car à cette période, les animaux et les arbres aussi étaient géants. Puis, la création n'a pas cessé de rapetissir à cause des péchés des hommes, jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. En effet, à chaque fois que les hommes péchaient, Dieu leur ôtait un peu plus de sa bénédiction. Aussi, lorsque Dieu façonna Adam alayhi salam, il le laissa sécher un certain temps au paradis, telle une poterie que l'artisan fabrique dans son atelier. Et cela ne manqua pas d'attirer la curiosité de Shaitan, Iblis la'anahullah, qui se mit à le contempler de plus en plus près. Puis, lorsqu'il vit qu'il était creux, il comprit qu'il allait avoir faim et soif, et que cela allait l'irriter et l'inciter à la violence. Il s'est alors dit, toi, tu vas certainement être éprouvé. Ensuite, Dieu insuffla la vie à Adam alayhi salam, l'âme, ar-ruh, et lorsque le souffle de vie eut atteint son cerveau, il éternua et dit instinctivement Alhamdulillah, louange à Allah. Et Dieu lui dit Rahimaka rabbuka ya Adam, ô Adam, ton Seigneur t'a fait miséricorde. Adam alayhi salam commença alors à marcher. Dieu lui dit alors Adam, pars saluer le groupe d'anges là-bas et écoute leur façon de te répondre. Ce sera là ton salut et celui de tes enfants. Adam partit comme indiqué et dit aux anges Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Les anges lui répondirent Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah soit avec toi ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions. Les anges et Adam commencèrent à s'apprécier. Allah fit alors sortir du dos d'Adam alayhi salam les âmes de toute sa descendance jusqu'à l'heure suprême. Ce jour-là, des milliards d'âmes sont donc sorties du dos d'Adam alayhi salam. Et Allah Tout-Puissant s'adressa à eux en disant Ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous les âmes de répondre Oh, que oui, et nous en témoignons. Dieu le Très-Haut leur dit alors Ne dites pas le jour dernier, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Allah a dit dans le Coran Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux même en témoignant, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Surat 7 Al-A'raf, Al-Aya 172. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الأعراف الآية 172
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dieu a pris aussi à Adam les noms de toutes choses qu'il a créées dans l'univers. Il lui a appris les noms des animaux, celui des oiseaux et des plantes. Il lui a appris ce qu'était la mer, la montagne, le fleuve. Allah demanda aux anges de lui citer les noms de chaque chose qu'il avait créée dans l'univers. Les anges répondirent « Gloire à toi Seigneur, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi le savant, le sage. » Dieu dit alors à Adam alayhi salam « Ô Adam, informe-les de leur nom. » Et lorsque Adam alayhi salam désigna chaque chose par son nom, Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam en signe de reconnaissance de son mérite. Et les anges ne trouvèrent aucune peine à répondre à l'ordre de Dieu car il n'est pas de leur nature. Eux qui ont été créés de lumière, de lui désobéir. Mais Ash-Shaytan, la'anahullah, qui était avec eux, refusa d'obéir à l'ordre de Dieu. En fait, Ash-Shaytan était un djinn que Dieu avait élevé au rang des anges, vu la grande dévotion apparente qu'il lui manifestait. Cependant, Dieu savait qu'au fond, il était hypocrite et orgueilleux. Et c'est justement pour le démasquer qu'il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Lorsque Shaitan refusa d'obéir, Dieu lui dit « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ?» Shaitan le maudit osa répondre à Dieu. Il lui dit « Je suis meilleur que lui. Il ne me convient pas, à moi qui ai été créé de feu, de me prosterner devant cet être vulnérable que tu as créé d'argile. » À ces mots, Dieu maudit Iblis à jamais. « Sors d'ici, lui dit-il, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. » Devant cette déchéance et cette humiliation, Ash-Shaytan se jura intérieurement de se venger de celui qui a été la cause de sa perte, ainsi de toute sa postérité. Mais pour arriver à ses fins, il fallait qu'il demande à Dieu de lui accorder un petit sursis. Il dit alors hypocritement « Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة السجدة الآية 4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Allah dit dans le Coran, Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Surat 32, la prosternation. Al-Aya Arba'a. Et lorsque Dieu lui accorda cette faveur, Ash-Shaytan laissa éclater sa haine et dit à la face de Dieu avec véhémence: Tu vois cet être que tu m'as préféré? Je jure par ta puissance
que je séduirai toute sa descendance, excepté quelques-uns d'entre eux qui te seront fidèles. Je les acculerai sans répit, je les inciterai sans relâche à te désobéir et à transgresser tes lois. Je leur ferai aimer ce bas monde et les ferai douter de l'au-delà. Tu verras que bien peu te rendront un culte pur. Dieu lui dit, sors de là, banni et rejeté, et sache en toute vérité, car c'est la vérité vraie que je dis, j'emplirai l'enfer de toi et de tous ceux entre eux qui te suivront. Et pour parfaire son bienfait sur Adam alayhi salam, Dieu lui créa une compagne du nom d'Ève, en arabe Hawa. Dieu, par sa puissance, la créa de la côte même d'Adam alayhi salam, ce qui explique l'attirance qui existe entre l'homme et la femme. Puis, il lui dit, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de là où vous voudrez, excepté de l'arbre que voici. Car si vous mangez de cet arbre, vous serez déchus, et vous le regrettez amèrement. Aussi, méfiez-vous de Shaitan. Il est votre ennemi juré. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car vous deviendrez bien malheureux. » Adam et Hawa vécurent de longs moments au paradis, ne connaissant ni la soif, ni la faim, ni la chaleur, ni le froid. Et Shaitan leur donna volontairement ce répit pour qu'ils oublient avec le temps la mise en garde de Dieu contre lui. كانت هذه قصة آدم عليه السلام وأمنا حواء مع بداية خلق الكون. والسلام عليكم.